détruire la vie à Banabatou, et ça m'a la. Là, on est déterminé à partir d'aujourd'hui. Dans la Nabatou, nous sommes détruire la vie à Banabatou. Partout, Basali. Les membres de G24 de partout, la police, le service de renseignement, tout, on est ensemble et déterminés pour éradiquer ces phénomènes. Moi, je suis Nicolas Bombé. Donc, on détruit la vie à Banabatou. Donc là, on est déterminé à aller plus loin. Vous avez l'autorisation. Partout, vous allez trouver où on vend la drogue. Parce que nous sommes beaucoup au courant. Pour éradiquer. G24 à lobby, Jeanne Tika Bombé et Kobe Bisayo. Voilà, merci beaucoup. Désiré Chimbenkoy, bienvenue. Merci Jean-David. Vous êtes bien portant. Très bien. Après une tournée au niveau de Kolwezi, au niveau du Katanga, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Voilà, avec vous, on va parler de l'industrie militaire. Est-ce qu'il y a la différence entre l'industrie militaire et les services nationaux? Vous savez, avec ce qui se passe au niveau de Kanyamaka CC. Au fait, ce qui se passe au niveau de Kanyamaka CC, c'est le service national. Mais l'objectif, je peux dire, l'objectif est le même. L'objectif, c'est de lutter contre la famine et c'est de résoudre les questions sociales des FRDC. Mais il y a cependant une nuance du fait que ce qui est fait au niveau du service national, c'est un compartiment de ce qu'est l'industrie militaire. C'est quoi l'industrie militaire? Parce que l'industrie militaire est au-delà de l'agriculture. Dans l'industrie militaire, il y a l'aquaculture, il y a le génie militaire, il y a la pisciculture, il y a autant de compartiments, mais avec l'arrivée de son Excellence Gilbert Kabanda, ministre de la Défense, et de Madame Séraphine Kiloubou, ils ont décidé de commencer par la filière agro-pastorale, pour évaluer donc, ça de manière graduelle. Militaire. Ça fait partie de l'industrie militaire. Donc, ce qui se fait... L'industrie militaire, ce n'est pas la fabrication des armes? Non. Ça, c'est aussi un compartiment de l'industrie militaire. Parce que, donc, c'est un ensemble. C'est l'ensemble de toutes ces structures-là qui composent ce que nous appelons industrie militaire. La fabrication des engrais ou des explosifs, c'est une entreprise au sein du ministère de la Défense qui s'appelle Afridex, qui s'occupe de la fabrication de ces explosifs-là. C'est aussi une composante de l'industrie militaire. Donc, service national, industrie militaire, poursuivons le même objectif, mais ce qui est fait au niveau des services nationaux peut être une partie de ce qui est l'industrie militaire. Voilà. J'étais en train de parler, parce que vous parlez de l'industrie militaire, qui va financer ça? Parce que l'on sait très bien qu'il y a beaucoup de priorités. Il y a aussi cette histoire d'industrie militaire. Est-ce qu'il y a des financements que vous avez eu à concocter ça et là? Au fait, le financement, on en a toujours quand il y a la volonté. Parce que dans un premier temps, le travail qui sera fait sera financé par le gouvernement. Il n'y a pas d'urgence que la résolution des questions sociales du peuple congolais. Je pense que c'est cela la plus grande urgence. Et quand Madame, Son Excellence Séraphine Kiloubou et Madame Son Excellence Séraphine Kiloubou et Son Excellence Gilbert Kabanda, ils ont décidé de faire de cela leur cheval de bataille. Ils commencent par ce travail et soumettent les dossiers au gouvernement qui est attentif par rapport à ça parce que on estime qu'il n'y a pas de sécurité, que la sécurité alimentaire, il n'y a pas de paix, qui est la résolution des questions sociales de militaires. Et dans un premier temps, le gouvernement qui prend en charge, mais avec l'évolution, l'industrie militaire va s'autofinancer. Parce que l'ambition, c'est quoi? C'est vendre. Après avoir vendu, il y a de recettes. Et avec ces recettes, on peut relancer la production et avancer petit à petit. Il y a des pays qui évoluent avec cette industrie militaire. Vous avez des pays comme l'Égypte. L'Égypte, rien qu'avec l'industrie militaire, il participe au budget national avec plus de 60%. Comment ça? Oui, donc, avec ce qui se passe comme Kanyamaka CC, lorsque vous vendez, vous allez contribuer au budget de l'État, c'est ça? Non, je vous ai dit que Kanyamaka CC est une partie. Oui, c'est une partie. Ce qui est parce fait... que vous avez dit l'industrie militaire, c'est un ensemble dans lequel il y a ce projet pilote de Kanyamaka CC et autre chose. L'industrie militaire
est un projet du ministère de la Défense. Et Kanyama KCC est piloté par, je peux dire, d'autres services ou le chef de l'État lui-même. Mais j'ai dit que nous poursuivons le même objectif. Et avec l'objectif que nous poursuivons, nous avons l'ambition, dans les jours à venir, de nous autofinancer. Le ministère de la Défense va s'autofinancer quant à ce projet et de participer aussi, pourquoi pas, comme d'autres pays, à la construction d'un budget fort, à l'instar de l'Égypte ou d'autres pays qui se sont émancipés par rapport à ce secteur-là. C'est un secteur très important et c'est un projet qui a vécu à travers le monde. Les moyens qui sont mis en place aujourd'hui par le gouvernement, je pense qu'ils sont suffisants parce qu'il y a cette question de transparence. Le nouveau ministre de la Défense reprend dans son programme de gouvernance la bonne gestion des ressources financières. Et donc, je pense que c'est cela le plus grand problème. Il y a des ressources, mais quand on ne les utilise pas comme il faut, c'est alors que ça pose un problème. Petites ou grandes soient-elles, quand elles les orientent de manière assez transparente, elles portent fin favorable. Voilà, et on a vu la ministre ou la vice-ministre de la Défense sur terrain en train de lancer les champs des maïs, mais on constate qu'il y a encore l'insuffisance alimentaire, monsieur. Il n'y a pas une insuffisance alimentaire, le projet vient de commencer. Le projet vient de commencer avec la nouvelle équipe. Et la nouvelle équipe n'a pas encore fait de saison. Nous venons de lancer le projet pour la toute première saison. Jusque-là, combien de temps que vous aviez lancé ce projet? Ce projet a été lancé il y a de cela à peu près 1 mois, 2 mois. Okay. On a commencé à Kinshasa, dans la ferme militaire de Mabana, où le travail se fait. Nous avons aujourd'hui plus de 300 hectares qu'on est en train de travailler. Après l'étape de Mabana, nous avons été à Kolwezi, où nous avons acquis une ferme de 3000 hectares. Les travaux vont se faire... Là, c'est toujours les militaires qui vont le faire. Sur l'échelle, c'est toujours l'industrie militaire de plus de 300 hectares. De Kolwezi, nous avons été dans le Haut-Katanga, dans la ferme militaire de Baya, où les travaux sont en train d'être faits. De Baya, nous avons été dans les Kamina, dans le Olomami. On a aussi lancé le projet, on a laissé le moyen et il y a une équipe qui est sur place, qui poursuit les travaux. Après toutes ces étapes, le boucle c'était dans la province du Kasaï central, dans la province du Kasaï central, à Kananga, où il y a même des semences qui ont été disponibilisées pour toutes ces fermes. Il n'y a pas question d'insuffisance aujourd'hui. Nous avons l'ambition de nationaliser l'industrie militaire. Alors, vous avez l'ambition de pouvoir nationaliser, mais il y a un problème, c'est les effectifs des militaires. Comment vous comptez gagner ce pari d'industrie militaire? Est-ce que les effectifs ou l'effectif militaire suffira pour gagner ce pari? Au fait, l'industrie militaire, je vous ai dit que la nouvelle équipe de la défense, parrainée par Gilbert Kabanda et Mme Séraphine Kiloubou, veulent nationaliser le secteur de l'industrie militaire. C'est-à-dire, nous voulons qu'il y ait des fermes militaires à travers toute la République démocratique du Congo et dans toutes les provinces. Et pour ce faire, le ministère de la Défense travaille en collaboration avec les différents gouverneurs pour qu'après avoir disponibilisé le moyen et avoir lancé les travaux, que les différents gouverneurs suivent les travaux en connivence avec les équipes de la défense qui sont sur place. Et donc, tous les militaires ne sont pas à Kinshasa. Il y a des militaires dans les Lualaba, il y en a dans les Olomami, il y en a dans les Sankourou et à travers toute la République. Et donc, avec tout le militaire que nous avons et toutes les provinces que nous avons, le travail va être fait à Kinshasa, la ferme de Mabana, à Kolwezi, la ferme de Kolwezi, à Lubumbashi et dans le Haut-Katanga, la ferme de Baya, et à chaque province, sa ferme. Donc, vous comprenez que chaque province va se prendre en charge quant à ce domaine. Et d'ailleurs, nous allons élargir le champ parce que... Et là, en fait, on aimerait un peu savoir qui vont travailler dans ces industries-là. Dans ces industries, nous travaillons avec les militaires. Ce sont une partie, ce sont des militaires. Une autre partie, c'est leurs dépendants et même les populations riveraines. C'est ce qui s'est fait, par exemple, à Baya. Ceux qui habitent
ces secteurs sont en train de trouver du boulot parce qu'ils sont payés, ils viennent, ils travaillent et leur argent est en train d'être donné continuellement. Donc vous comprenez que ce projet de l'industrie militaire génère aussi quelque part de l'emploi. Et pour ça, la nouvelle équipe de la défense est déterminée à en finir avec les questions sociales au niveau des hommes en uniforme. Alors, où est-ce que vous en êtes avec le projet pilote des Kananga ou le champ pilote des Kananga? Kananga, il y a des champs, non? Je vous ai parlé des Kananga. Oui. C'est là où notre mission a vu le bout de tunnel par Kananga, parce que c'est à Kananga que nous avons finalisé la mission et tous les moyens ont été disponibilisés pour que les travaux se poursuivent dans un élan de tranquillité avec le gouverneur qui est sur place. Le travaux se font à Kananga parce qu'il y a une grande ferme à Kananga. Et après toutes ces étapes, nous allons devoir affronter d'autres provinces pour que la question de l'effectif trouve Paris. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourra certainement rassurer que tout terrain exploité pourrait appartenir au FARDC, aux forces armées? Oui, c'est une question assez importante parce que l'ambition n'est pas simplement d'installer ou de consolider l'industrie militaire, mais c'est aussi de pouvoir acquérir les titres fonciers. Et quant à son Excellence Gilbert Kabanda a levé un ton ferme pour agiter le chiffon rouge à toute tentative d'expoliation de patrimoine dû aux militaires, aux anciens combattants et aux retraités. Toutes ces catégories ont de patrimoine disséminé à travers la République, mais que par mauvaise foi, certaines personnes se soient arrogé le devoir ou le pouvoir de s'approprier illégalement ces différents patrimoines. C'est pourquoi il y a une décision qui a été prise pour d'abord sécuriser tout le patrimoine des militaires. Nous avons commencé avec la ferme de Baya, de Mabana. La ferme militaire de Kolwezi a été sécurisée par l'acquisition des titres fonciers et la ferme du Okatanga de Baya à Kipushi. Et donc toutes les fermes aujourd'hui sont en train d'être sécurisées par le service compétent, les affaires foncières, en collaboration avec le ministère de la Défense pour obtenir tous les documents afin de pouvoir sécuriser le patrimoine de militaires, des anciens combattants et de retraités. Donc c'est pour la première fois qu'une réflexion de cette envergure soit mise sur orbite. Parce qu'à vous entendre parler, vous avez parlé des Kananga, des Kolwezi, mais pourquoi vous ne ciblez pas des endroits là où il y a l'état des sièges? Il y a l'état des sièges dans les deux provinces Nord Kivu ainsi que l'Ituri. Alors, dans ces provinces, quelle sera la place de l'industrie militaire? L'industrie militaire va travailler à travers toute la République. Je vous ai dit que nous allons la nationaliser. C'est un secteur qui existe depuis une nuit de temps, mais qui a été jeté aux oubliettes. Et avec cette équipe, elle veut le faire revivre. Et donc, là où il n'y a pas de ferme militaire, les fermes militaires seront installées et acquises. Et donc, là où nous avons de fermes, nous allons le faire renaître de leurs cendres, parce qu'elles ont été jetées aux oubliettes. Et donc, toutes les provinces que vous évoquez disposent du patrimoine des militaires qui va être désormais exploité pour le bien des militaires, de leurs dépendants et pourquoi pas de toute la population, parce que la finalité de l'ambition, c'est de participer à la construction du budget national comme il en est le cas dans d'autres pays. Est-ce que c'est budgétisé cette histoire d'industrie militaire? Pourquoi et si l'année est le cas, c'est combien pour les budgets? Non, non, vous parlez en termes de moyens, c'est trop fort du café. Il y a de moyens qui sont disponibilisés par l'État pour pouvoir faire ce travail. Et je peux vous assurer que ces moyens sont suffisants. Et donc, le travail est en train d'être fait et va être bien fait à travers toute la République afin que nos militaires au jour d'aujourd'hui puissent trouver à manger, puissent consolider leurs questions sociales afin d'affronter d'autres défis auxquels les attendent. Parce que ma question, c'est à quelle hauteur l'industrie militaire pourra contribuer au budget de l'État? À quelle hauteur? Non, la hauteur ici, je pense que c'est aller vite en besogne parce qu'il y a un travail qui est fait. Après ce travail,
il y aura un résultat et il y aura une vente. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons procédé à la vente de maïs de la ferme militaire de Mabana à $9. 9 $. 9 $ à travers toute la République. Et donc, c'est simplement après avoir vendu à travers la République que, au cours d'une conférence de presse, certainement, je pense, que vous serez convoqués pour savoir le résultat qui auront été obtenus de ce processus de l'industrie militaire installée aujourd'hui avec Gilbert Kabanda, Séraphine Kiloubou, à travers la République démocratique du Congo. Le courant passe bien entre les deux. Le travail se fait des concerts, voilà, son titulaire. Sur instruction de son titulaire. Et donc, c'est à bon enfant, à bonne famille que nous travaillons. Nous travaillons en collaboration. Et nous sommes un gouvernement, nous sommes un cabinet. Et nous travaillons ensemble pour le bien-être du peuple congolais. Et c'est pour cette raison même que nous sommes envoyés ici pour lancer ce message et rassurer qu'il y a un travail qui est fait au jour d'aujourd'hui, au-delà de Kanyamaka CC, que nous saluons. Les efforts de Kanyamaka CC doivent être salués. Parce que ces efforts sont en train de voir. On attend aussi ce que vous êtes en train de faire, Kananga et tout ça, pour aussi baisser les prix de maïs. Hein. Les prix de maïs ont été déjà baissés parce qu'il y a eu une production 2020-2021. Et les images sont passées par vos vitrines. Ils ont été vendus à $9 dans les Haut-Katanga, dans les Haut-Lomami. Et dans les Lualaba, c'est vendu en ce jour à $9. Mais pas ici, hein? À Kinshasa, je parle de Mabana, à Kinshasa, il y a un travail qui a été fait. Le maïs ont été présentés et ont été vendus au prix de $9. Et donc, ce sera fait à travers toute la République démocratique du Congo. Et nous allons en être fiers. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Désiré Chimbenkoy, de votre passage dans nos studios. Fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux. Je pense que vous n'avez pas été déçus ce soir. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h à Mabana, 19h à Kinshasa. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.